C'était hier le dimanche au stade, il y a eu des matchs entre Star contre l'équipe de FC Mazembe. FC Mazembe qui a été tenu encore en échec sur le score de 2-1 au stade de Kindia. Alors, l'équipe de FC Mazembe, on a vu une nouvelle figure encore. Hein. C'était hier, alors ce n'est pas la même équipe qui a joué au match aller, qui a récolté 10-0. Mais hier, c'était l'équipe qui a changé la physionomie de la rencontre. Alors, cette équipe voulait peut-être stopper l'équipe des Stars, remonter, gagner 11 buts, mais ça n'a pas tenu, mais jusqu'à 2-1. Alors aussi, on écoute d'abord les coachs de l'équipe Mawing, on l'appelle comme ça, non, Mawing c'est les coachs de Lions Club, mais les coachs de l'autre, le coach de Mazembe qui a reconnu quand même la puissance et la frappe de Star à cette phase. Alors, il dit qu'ils ont beaucoup appris parce que les stades aussi, la pelouse synthétique, pour d'autres joueurs, c'était pour la première fois de jouer sur la pelouse synthétique. C'est ce qui a aussi compliqué aussi certains joueurs. Alors, on écoute d'abord les coachs ici après le match. Équipe à Star, 2-1, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, Kabou Moujoile, tunakuwa na petit, tutafanya fort prochainement, tutagagner. Unaona petit bote walikuwa buchoke ilikuwa sana. Petit ilikuwa sana ndio watupiga match ile tu quand même, tunapima kuremonter équipe kidogo. Prochainement tutaremonter équipe itakuwa bien. Mais mnakuwa déjà éliminé. Mnarudia kwa nyumba. Uko éliminé haiko ndio mwisho. Tunaenda dira forcer bien, du prochainement tutaonyesha Mazembe. L'équipe a été très mamba. Les socs on a tiré. Bon, on a tiré les socs prochainement. Bah, ça dit que tout qu'on a remarqué belé, mais on a pas stade à toi Cheziaka, mara kwanza kuchezea leo, na chose hii akutufurahisha ilikuwa tunakuwa fan entraînement hapa jana kwa stade batuma stade basi tulipe $50. Sasa ile vraiment akutufurahisha iko mara kwanza tufike baba watu wakati tujadapte na stade mais bali tukatalia. Merci coach. Merci beaucoup. Je reviens de tracer le problème de stade. Je crois que le stade doit être payé. Abata pas chalipisha stade, doit équiper côté ça 48 heures soit 24 heures avant le match. Là on ouvre le stade gratuitement. Vraiment, les gestionnaires du stade, il faut ouiller très bien ce qui se passe. Alors, lorsqu'une équipe joue les matchs à 24 heures avant le match, d'abord, le stade, on ouvre le stade pour l'équipe, c'est gratuitement, on ne paye rien. Là, vous avez commis une grosse erreur. Là, je vais tout droit dans le gestionnaire du stade, nous avons géré le stade. Franck Ami, qu'on a appuyé kama, il a pu t'avoir, parce que le stade est très sale. C'est très sale. Stade comme chef san, en tout cas, ma Franck Nenda Kawat. Prochainement, va revenir sur ça. Et une équipe qui vient demander l'entraînement, vous lui demandez encore $50. Aïkouak. Vraiment Aïkouak pour le match, 24 heures avant le match, Aïkouak. Tu n'as pas Mazembe, Tchezapa, tu n'as pas tu quoi fungula tout stade Yaboure avant le match 24 heures avant le match. Banika, tout ça qui sont ils ne payent pas. Alors il faut faire très attention par rapport à la gestion et au stade. Alors, à la Koubal, quand même, stade, pour la première fois que Tcheza Perouse a emboulé, il a reconnu. Ce sont les coachs vraiment félicités par rapport à Fair Play. Oui, vraiment Fair Play. On a ma félicitation pour l'entraîneur des FC Mazembe. Oui. On avait Bakabambe à Gina, mais malheureusement. Bon, il y a un FC. Oui, FC. Comme elle était TP. FC Mazembe à Kufate Koya Kabambe. Oui. Oui. Alors, félicitations puisque le match allait, Bali. Mais à 10-0. Oui. Voilà match réglé. Ma président va rassurer ça va piquer Star 11 Oui, 11-0. Oui. Ça n'a pas été le cas. Oui. Félicitations puisque il réussit quand même à marquer un but. Très bien. Na score avec quoi na lourd Isabelle et quoi comme une finale qui s'est jouée d'1, c'est quand même bien. Félicitations coach. Je pense à la prochaine fois Gizian na toka kusema batapi m'a renforcé na batafa ya mzuri mais AS Star a vu l'équipe est moindre. Très bien. Vous disiez ici que non, coach Casino, pardon, je pense que on a tenir compte na conseil à peut-être mais pour match à football mambo huruma pana ile c'est le kama mimi kwa entraîneur mais pas tani piga nyeda pomola. Très bien. Voilà. Alors tu fais coach Casino après le match, il s'est exprimé très satisfait des résultats mais il a dit ces joueurs c'était un match de plusieurs buts mais ces joueurs étaient il y a eu quand même ce saut d'orgueil.
dans les joueurs. Il faut travailler sur la psychologie des joueurs. Ça, c'est sa déclaration après match. On écoute les coachs Casino. Content de la prestation de mes joueurs. Le deuxième match, bon, heureusement nous avons gagné. Bon, tant mieux. Maintenant, vous êtes qualifié à quart de finale. Vous attendez de ce que vous attendez? En tout cas, maintenant, là, c'est un sérieux travail. Avec beaucoup d'humilité, nous allons entamer ce quart de finale. Qu'est-ce qui reste à corriger? Je dois d'abord enlever dans leur tête tout ce qui est complexe, l'orgueil, parce que c'est ce qui nous a défavorisés aujourd'hui. On jouait avec l'idée même déjà 10 à 0. Alors, les joueurs ne poussaient pas. Or, en football, tout peut arriver. J'étais mécontent. On va beaucoup travailler sur l'air mental. Nous allons améliorer un peu. L'objectif, c'est quoi? La petite vie à manger. L'objectif, la petite vie à manger. Alors, il va traverser les mentales des joueurs. Oui. Coach Casino, très humble. Alors, aujourd'hui, l'équipe est qualifiée pour la phase suivante. Alors, Moga. Pour les coachs Casino, hier, en voyant les matchs, j'ai écrit que c'était les systèmes de jeu, soit les plans de jeu de l'entraîneur, de conserver ses joueurs, de ne pas beaucoup donner pour les matchs suivants. Or, ce n'est pas le cas. Il a quand même donné l'essentiel après conférence de presse, après match, que j'ai su ici maintenant que ce sont les joueurs qui n'ont pas si respecté les consignes par l'entraîneur. On voit d'abord la technique apportée à AS Star hier. Je me suis dit, mais est-ce que ça c'est toujours la AS Star ou comment? Même Trésor Bassalino et les autres disaient non. Est-ce que ça c'est toujours la technique du match ou soit ils sont venus pour l'entraînement ou comment? Bon, je disais au départ que peut-être l'AS Star a minimisé son adversaire ou comment. Bon, ça n'a pas été le cas pour l'entraîneur parce que tout le monde vient d'écouter. Mais les joueurs, je savais l'autre... Il dit qu'il n'est pas content. Il n'est pas content, oui. De la prestation de ces joueurs, Leur monteur là, les 242 là, que j'ai un peu oublié les noms. La façon dont il avait joué au match aller, ça n'a pas été le cas pour hier. Alors je me suis étonné. Or, à des occasions pareilles, il faut donner le meilleur de lui-même parce qu'on on sait jamais. Peut-être tu peux être sacré meilleur buteur, tu peux être sacré aussi meilleur joueur. Mais quand vous minimisez comme ça, ce n'est pas du tout bien. Très bien. Pas du tout bien. Très bien. Alors, les équipes déjà qualifiées provisoirement, nous avons Seleka Marili Star, Gambela Lio de Arou et Mbila Sport de Ramogui. Alors, aujourd'hui, il y aura aussi les matchs. Celtic qui va jouer tout à l'heure là à 9h contre Espoir. Et puis, Maké qui va jouer contre Jeska de Kobu. Ça sera à partir de 13h et à 15h30, Salongo contre Bakoko. Mais il y a un match, il y a un dossier au niveau, pourquoi pas au niveau de Magui. Aigle Rouge contre Bissengo. Aigle Rouge est arrivé hier au stade. Or, leur match est prévu pour aujourd'hui. Alors, Aigle Rouge est déjà à Aro. Alors, hier, quand ils discutaient, non, notre match, on doit jouer toujours le dimanche. Or, le calendrier était prévu pour le lundi. Alors, Aigle Rouge a pris le retour encore pour au niveau de Aro. Alors, sachez très bien que la Bissengo sera d'office qualifié. Si on constate seulement l'absence de Aigle Rouge, la Bissengo sera d'office qualifié pour la phase suivante. Alors, ce n'est pas un bon comportement. Le président devrait dire à ses joueurs de rester, d'attendre le match d'aujourd'hui. Mais le président a donné l'ordre à ses joueurs de quitter et de retourner à Aou. Ce n'est pas un comportement sportif. Bon, on va consommer. Alors, le deuxième match hier, c'était le match de Gambela. Gambela qui a été battu par Lios Club au niveau des Mongols, c'est score de 1-0 sur un stade vraiment sablonné, beaucoup de troupes, de patates au niveau des missions. Alors, la baraque a été du côté de Gambela pour le match d'hier, 6-1. Alors, les coachs d'Axo, très satisfaits, très contents. Les coachs Mawingue de Lios Club a vraiment beaucoup appris. J'étais vraiment très content de sa déclaration. Donc, d'abord, le coach Mawingue, et puis on va revenir du côté coach d'Axo de Gambela. Le problème est petit par rapport à la compétition que ça va jouer au Belé. Par rapport à la club. Les jeunes joueurs un peu à complexe, mais tout par rapport à la dirigeant club. Alors, expérience à Gambela et Fouti. Expérience de Gambela, c'est une grande équipe par rapport
Non, Lions Club, parce que Lions Club, ils ont des jeunes joueurs, ils ont sali temps, ils ont la compétition en ATMR. Petit à petit, ils ont évolué par rapport à la réalité à football. Stade est compliqué, bien noté. Bon, ils ont problème à stade, ils ont problème d'expérience, ils ont problème à maturité, mais par rapport au Rebongi Sarara, la défense. Les sols nous tiré. Bon, on a tiré football, les affaires pays. Donc la CPLP, la public est à Bounia, parce que ici, moi, volonté à supporter les joueurs de Mabango, il y a un marqué. Merci. Okay. Coach Mawingi, les problèmes de l'expérience et de la maturité. Oui. Voilà les coachs. Il reconnaît vraiment, il dit que son équipe, ce sont des jeunes joueurs, il est en train de les former pour monter. Cette équipe, j'ai beaucoup apprécié, l'équipe de Lions Club. Cette équipe a très bien joué, bien que cette équipe s'est heurtée devant les murs de Gambela. C'est le score de 6 buts contre 1. Pour moi, ce n'était pas mal, mais le score a été un but partout. Et puis, après, le Gambela a marqué pour faire 6 buts contre 1. Alors c'était très bien. Le score, Gambela, le Lions Club va retourner à la maison pour aller encore donner la force et la forme à son équipe pour se préparer. S'il vous plaît, confrère, ça alors les scores cumulés. Voilà. Mais hier, c'était 6-0. Ouais. Alors, on va partir maintenant pour prendre le coach Jackson. Le coach Jackson de Gambela très satisfait. Il dit qu'il va arranger certaines choses aussi parce que le score qui c'était 6 buts à 1. Hier, le score était de 6 buts à 0. Plusieurs buts à le marquer. Alors, c'est très bien. Gambela a fait l'essentiel pour se qualifier au niveau des quarts de finale. On écoute Jackson. C'est ça qui travaille collectif mingi. Ndango à partir de wana efiti to travail pe finissage mingi pona match ya tuna liboso to zai penza na problème ya finissage ndango 2 jours to ça qui entraînement travail finissage yango ni yango wana efiti. Alors quart de finale vous a qualifié, vous a s'attendre na nini? Bon to s'attendre na quart de finale to kutala adversaire yango so za adversaire ya modèle nini to prêt pour s'affronter la bango. Les fanatiques la biso bazala calme baya ba pousser équipe na bango comme il faut. Est-ce qu'il y a des choses à rectifier? Bon, makambo mke ezanga kate malgré to beti mais d'ailleurs mke ezali to bonsango. Merci. Malgré babeti ba iloko mke ba bonbisa, le coach Jackson a beaucoup travaillé sur les finissages parce qu'à Mongolie ça posait pour un grand problème. Gambela avait raté plusieurs buts. Alors aujourd'hui, hier, l'équipe de Gambela s'est qualifiée sans problème après le score là de 6 buts. Alors très bien pour Gambela. Alors Gambela qualifié. Oui, Gambela qualifié, c'est ce que s'attendait aussi nombreuses populations de la ville de Bounia, puisque à manche aller, les gens disaient non, Gambela est déjà éliminé. Gambela a vraiment été éliminé. Ces jours-là, quand on assistait au match au stade moderne de Kindia, les gens demandaient comment ça évolue là-bas. C'était à Mungwalu. Comment ça évolue à Mungwalu? Non, Gambela est mené. Tout le monde était frustré. Mais quand même, c'est l'exploit que Gambela a réalisé hier, faisant ce score lourd de 6-0. C'est une bonne chose. Et si ça continue ainsi, peut-être on peut également espérer à la finale ou comment. Mais attention avec les équipes de Aru et aussi des Mahagi face à Gambela. Vous-même, vous savez si ça se passe comment. Mais du tout. Coach Jackson continue vraiment à travailler comme vous reconnaissez certaines failles, continuez à retravailler là-dessus et corriger surtout les erreurs. Est-ce que notre Patrick Andang, le communicateur, disait qu'il pourrait venir, mais malheureusement il n'est pas là. Il a plié beaucoup si les joueurs, les dossiers de leurs joueurs qui étaient de l'autre côté à Mahagi, comment est la suite maintenant de ces joueurs-là, on ne sait pas. Mais les coachs, ou soit les communicateurs, pourra bien sûr nous éclaircir là-dessus, mais malheureusement, il n'y a personne pour nous donner beaucoup d'éclaircissements. Merci, bonjour, grand frère. Commandant Jackson, salut, mes félicitations pour Gambela et courage pour Stade. Je vous salue tous, des commandants Jackson, résident à Opas. Merci beaucoup, commandant Jackson. Valide d'accord votre message. Pour l'appel, secrétaire Assaba, si vous voulez nous appeler, le numéro de la radio est là, c'est 083 49 17 46 6 à la fin. 083 49 17 46 6 à la fin. Je répète encore. 083 49 17 46 6 à la fin. Ça c'est pour l'appel. L'appel pour la radio.
Je répète encore 083 49 17 46 6 à la fin. Et puis pour RTL, c'est le 09 98 43 07 75. 09 98 43 07 75. Ça, c'est pour l'appel. Les deux numéros Vodacom et pour le message, c'est mon numéro propre. Alors, je lis encore Romain, mon collègue. Bonjour beaucoup. Félicitations aux équipes qualifiées au quart de finale dans tous les poules. Cependant, pour les matchs de Sereka et Kakao, l'arbitrage n'a pas été à la hauteur. On peut aussi triompher sa gloire. Les équipes de CFB doivent se méfier de ces résultats car les équipes du Nord arrivent pour la saison prochaine et le futur doit bien organiser les choses, convenablement donner la chance à chaque équipe de jouer à domicile et à déplacement. La raison avancée pour les équipes de Mambasa et de ne pas jouer à domicile ne sont pas fondées. Voilà, c'est votre point de vue et il n'y a pas de problème. Je crois que le secrétaire Omer est en train de vous suivre. Alors, Asaba, nous attendons votre appel, ça va nous édifier vraiment par rapport à la qualification de votre équipe parce qu'il reste maintenant Salongo, Celtic, oui, il reste aussi Celtic, le match d'aujourd'hui. Oui, mais quand même Salongo est provisoirement qualifié. Oui, avec 2 buts à 1. 2 buts à 1, oui, c'est quand même avantagé. Oui. Contrairement au FC Celtic, oui, qui a déjà encaissé 1-0. Alors c'est terrible. Maintenant là, on est en prière pour Celtic, qui est pénalité. Celtic est pardon. Oui, c'est ça. Pardon. De Bruyne, beta bal nego beta kana. Mais les coachs doivent aussi, Serge doit aussi tenir compte de Kamavinga. Kamavinga là, les jeunes garçons qui étaient du côté de Walendou Bindi, qui jouent très bien. Alors ce jour-là, De Bruyne n'a pas très bien joué. Il n'était pas dans les matchs. Il fallait peut-être donner la chance aussi à Kamavinga de jouer. Peut-être aujourd'hui, les coachs vont tenir compte de ça, voir quel comportement. Il avait mal fait de faire remplacer Alexandre Baptiste et expérimenté, bien que celui qui les remplaçant n'avait pas aussi donné. Alors, nous attendons maintenant de bonnes choses du côté de Celtic aujourd'hui parce que les matchs c'est tout à l'heure. En effet, je crois que les coups d'avant viennent d'être donnés, si je ne me trompe pas. Celtic contre Espoir et puis Makeke de Mambasa va contre jusqu'à de Kobu jusqu'à qui a déjà marqué plusieurs buts et c'était 6 non 6 buts à 0. Alors jusqu'à va chercher peut-être à minimiser maintenant les coups pour se qualifier aussi et aussi Salongo et à la fatale déjà de début contre 1 contre Bakoko. Il faut faire très attention parce que là c'était à Mongolo, mais ici aussi Bakoko peut faire aussi mieux, marquer encore d'autres buts et pourquoi pas être qualifié. Alors nous voulons aussi avoir les mixages là, même les équipes de Ndjougou aussi être aussi qualifiées pour cette phase. Je crois, je vois déjà jusqu'à de Kobu est déjà bien parti pour cette phase de quart de finale. Il reste seulement de faire quelque chose aujourd'hui et puis c'est qualifié. Voilà une analyse s'il vous plaît confrère Alain. En voyant les équipes du CFBA, félicitations puisque ça fait déjà 3 qualifiés pour la phase suivante de la compétition. Néanmoins, côté Mambasa, c'est encore fouti, vu que Amani et Piloli, vraiment, leur absence a beaucoup pesé sur les CFOMA. Alors, les autorités voyaient comment harmoniser sur ces plans-là, puisque les désordres et d'autres choses dans les sports, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Organiser, travailler surtout le mental de ces fanatiques. Et les comportements également des joueurs sur l'air de jeu et partout là, ça sera une bonne chose. Mais attendons, venons voir pour notre Espoir qui est resté. Espoir qui est une équipe de Luemba, dépassant encore Biakato. Alors, venons voir aujourd'hui, est-ce que cette équipe peut conserver même match nul ou soit gagner aujourd'hui face au Grand Celtic. Et bon, on ne sait pas, peut-être. À qui est-ce que ça n'appelle pas? À qui? Il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel? Ouais, il n'y a pas d'appel. Voilà. Alors, je disais peut-être à Mambasa, on peut avoir un représentant, mais côté Djouk, on en a déjà. Côté Djouk, il y a déjà JSK de Kobu, puisque à moins que vous fassiez un miracle, alors, pour gagner 7 buts à 0, je ne pense pas vraiment pour cette équipe de Mambasa. Pour gagner 7 buts à 0, soit 6 à 0 pour aller au tir au but. En tout cas, jusqu'à des Kobu, nous comptons déjà
à la représentativité du territoire de Djougou. Et déjà pour Irumu, il y a déjà 3, voire même 4 avec Salongo. Et aussi côté Aru et Magi, là c'est automatique. Mais Mambasa, il y a risque de disparition. Alors, les entraîneurs, surtout, laisse-moi parler des chefs, les autorités des entités là. Vraiment, prenez les choses au sérieux. Dans les saisons qui viennent, prenons les choses au sérieux. Les nouveaux présidents de CFMA pour les stades, si son nom m'échappe un peu ici, alors faites bien les choses. Comme c'était à l'époque des Papa Mbila, c'était bien Mamba, c'était vraiment représenté. Le vieux Mbila qui était décédé, même à l'époque des Kabbalah Nassor, les choses marchaient un peu bien. Maintenant, cette fois-ci, vraiment, ça ne marchait pas pour le territoire de Mambasa. Il y a des matchs qui se jouent, mais après tout, vous allez voir, non, il y a des actions qui se passent. Et après quoi, on va encore arrêter les championnats. Ça peut passer 2 ou 3 semaines comme ça. Encore, vous jouez la finale. Non, ça ne doit pas être comme ça. Très bien. Il y a un message, mon vieux, pour être entraîné, on doit faire comment? J'ai besoin d'être entraîné. C'est moi, dis merci. Je n'ai pas bien compris votre message. Si vous pouvez encore expliquer, être formé ou comment, bon, expliquez-moi, soit vous m'appelez après, à huis clos, ça sera très bien. Alors, j'ai voulu aussi partir d'abord pour la Coupe du Congo, pour la phase préliminaire. Il y a déjà 5 équipes qui sont déjà affiliées parce que les délais étaient les 23, c'était hier dimanche. Alors, pour le moment, nous avons sur notre table, nous avons le nom de 5 équipes. Nous avons Piloli de Mambasa, Lupemba, Monaco, et Tapet et Serpa du terrain. Tapet c'est Dengote, Serpa du terrain c'est de Djougou, Monaco c'est de Djougou. Il y a Mambasa, il y a 2 équipes, Piloli et Lupemba qui se sont affiliés et ils ont payé les droits de participation pour la phase de tour préliminaire de la Coupe du Congo. Alors félicitations. À Bunia, il n'y a aucune équipe jusqu'à présent. Que ce soit Salon, que ce soit Gambela, que ce soit Moble, que ce soit Dorado, aucune équipe a payé les frais d'affiliation pour participer au tour préliminaire de la Coupe du Congo. Retenez déjà, il y a 5 équipes qui se sont affiliées déjà. Il y a Piloli, il y a Lupemba, il y a Monaco, il y a Tapete d'Engote, il y a aussi Serpa de Mongwalu. Alors déjà, ces 5 équipes déjà, c'est très bon pour ces équipes. Alors malheureusement, nos équipes de l'Ituri, de Bunia, ils n'ont pas payé vraiment les frais pour jouer et participer au tour préliminaire de la Coupe du Congo. Voilà, Biakato qui est encore revenu parce que Lupemba c'est une équipe de Biakato. Biakato est revenu via les Orpaères, peut-être de l'autre côté là. Ils ont mis les moyens financés, ils ont mis leurs moyens. Félicitations à cette équipe Lupemba de Biakato, puisque je disais si Lupemba c'est une équipe qui fait face au grand club du territoire de Mambasa, Amani et Piloli. C'est cette équipe qui met quand même la tête. Et voilà, cette saison, ils ont bien décidé de s'enfiler également pour la Coupe du Président. C'est quand même une bonne chose. Félicitations. Et bien, on va voir ce que cette équipe peut faire. Et surtout à l'entraîneur, soit au staff technique de cette équipe, de renforcer, surtout renforcer, aller voir même à Mambasa là sur place, puisque Amani ne s'est pas affilié. Voyez même quelques joueurs là-bas, si possible, achetez-les. Allez même jusqu'à Sekanté, Route Kisangani. Il y a également des bons joueurs là-bas. Allez renforcer l'équipe et venez jouer, ça sera une bonne chose. Et ces équipes-là, à Djougou, j'ai dit également félicitations, puisque Djougou ne se laisse pas faire. Voilà, Djougou aussi, à la Coupe du Président, c'est une bonne chose. Le football, c'est quelque chose qui unit. Alors, soyons unis comme un seul homme, afin que l'Ituri aille plus loin. Puisque c'est que les gens savent de l'Ituri, même à Kinshasa, non, ils ont battu, donc, villageois. C'est ce qu'ils savent. Loin d'être villageois, on connaît que nous, ici à l'Ituri, il n'y a que la machette qui règne. Montrons au monde entier qu'à l'Ituri, il n'y a pas seulement que la guerre, il n'y a pas seulement les villageois, mais il y a aussi le football, il y a aussi des jeunes talents, comme ça a été pour le tournoi Ituri Amani. Démontrons encore, cette fois-ci à la Coupe du Président, soit l'équipe là des Mahagi, d'Engote, oui, c'est dans le territoire du Mahagi, soit l'équipe là parmi les des Aru, non, des Djougou. Puisqu'il y a des équipes à Djougou, soit parmi les deux de Mambasa, ça sera une bonne chose. Alors, les équipes de Bunia,
apana tout kuongea to loba trop mais to kokape le côté to sale le côté alors pardon puisque je m'attendais peut-être au FC Salongo à l'équipe ici des Celtics. Il y a aussi l'AS Star, peut-être Gambela ou soit l'équipe Tigre de Getty, puisque c'est là aussi disait il faut que nous puissions aller plus loin. Alors pour aller plus loin, il faut se donner à des choses pareilles. C'était combien? C'était $500. Non, ça c'est $50. Ça c'est $50. Ouais. On n'a pas habitué. Voilà, c'est désolé alors. Mon blé n'a pas Diana Kuzumbe, match amical, une équipe à thermomètre. Ah mon blé. Score. Mon blé n'a pas mais pas tant besoin de score. Mon blé n'a pas na Mama Zembe, mon blé n'a pas na ba Vita Claire, mon blé n'a pas na ba Daring, Maniema Igno, ngala niveau mon blé quoi humilié coupa quoi. Aïe mon wangu, pardon. Pardon. Il y a un match amical, s'il vous plaît. Pardon, Francine Caro. Mon conseil, c'est mon blé. Alors, on va partir de la foot parce que les dépôts de candidatures, déjà, il y a 3 listes de candidatures. La liste, il y a plusieurs personnalités qui ont déposé la liste déjà au niveau des présidents. Nous avons la première liste, c'est pour le président Kikuni Yano Delphin qui a déposé sa liste de candidatures. Je ne peux pas vous citer tous les noms parce que c'est. Je ne peux pas vous citer. La deuxième liste, c'est Menayame Wazoloa. Alors, dans cette liste, maintenant, il y a les noms de Fidel Dramani comme aussi membre de la Renafoot. Alors, il a postulé comme membre de la Renafoot au niveau de... Parce que les élections auront lieu d'ici dès matin. Alors, Fidel Dramani est aussi membre de la Renafoot. Il y a aussi un journaliste aussi, il y a aussi un journaliste qui a aussi postulé dans la seconde liste, je crois. Laissez-moi citer son nom. Dans la seconde liste, il est troisième vice-président. Journaliste de la journaliste, non, pas de la province de Ituri, c'est journaliste digital Congo. Laissez-moi voir son nom. Ici, je vais vous donner son nom tout à l'heure là. Les journalistes, laissez-moi voir le nom de tous ces gens. Ici. Alors, ça c'est les préparateurs physiques de l'équipe de Moble qui appelle. Il s'appelle encore qui? Laissez-moi le prendre d'abord. On le prend. Oui, bonjour. Où ça na musika na radio na yo? Oui, ndeni. Okobeta na zumbe. Comme ça déjà ma faute vice coach à Mobile. Oui. Malingina faire voir bateau public et nous sur la bombe émission. Oui. Yes. Bye bakina. Équipe nous préparer qui peut tout aider. Et quoi mais bon on va dire qu'il faisait qui manquait. C'est vrai que non. Donc, on va quitter. Mais ce qui m'a bloqué, et qui n'a pas joué, parce que nous sommes petit. Allô? Connexion problème. Oui. Oui. Le match à la table, bon. Bon, bah, tiens, qu'ils aient mouqué. Non, c'est pour cela que non. L'équipe est mon pays. Donc, on est quitté, hein? Et donc, on a quitté, moi, je vais quitter. Ah. Non, quand ça se bien, on va partir à Kindu, mais vous en avez bon. Premier Pugna. Allô? Voilà, comme des connexions. Alors, il a payé sur WhatsApp. Hein? Il a payé sur WhatsApp, pas de problème. DG Mafuta anasema Abakwenda franga ilikuwa kidogo par rapport à contrat ibasikizana franga ilikuwa kidogo. Alors jusqu'à présent l'équipe est encore à Bunia, que soit Mabanga Dendele est toujours en Ituri et que soit Eldorado aussi est là. Hakuna équipe qui a voyagé pour aller participer. Avec les problèmes des élections ici qui se préparent en foot, ça devient très compliqué parce que je sais d'après tout le monde
qui a montré à Gopa pour prononcer. Bon, on comprend peut-être tout le monde, mais tout le monde consacré à la première ligne, il y a élection et il va préparer d'ici. Et dit Kakou, c'est la journaliste digitale Congo qui a postulé aussi comme troisième vice-président sur la seconde liste. Alors, bon, on va voir ce qui va se passer. On souhaite toujours de bonnes choses, que ce soit Fidel Dramani, liste qui est épité, il t'a quoi bien, et il y a quoi tena comme membre de la foot. Or, il est deuxième vice-président, il y a l'ISPO. Alors, voilà. Moi, surtout, je félicite le président David Angozi pour ces démarches-là. C'est un homme vraiment ambitieux. Félicitations pour, pour la province de l'Ituri quand même. Et qu'on a fait quand même que la province de l'Ituri, il coûte ville. Angozi ou bien non, l'autre. C'est les délégués de la foot, c'est Fidel Dramani, voilà, Fidel Dramani, vraiment très ambitieux, parce qu'on a dira le 27 cas, il y a mandat, il y a Gilsa, il n'y a pas passé, puis tout, il y a Koukou, attends, tout le monde est mais quand même, cette fois-ci, nous avons un représentant de Ituri, encore deuxième vice-président. Donc, parmi les gens qui vont prendre la décision, l'Ituri sera aussi là en train de prendre des décisions. Et si ça tombait bien dans cette liste où il a déposé également sa candidature, et si ça passait, l'Ituri sera aussi à la Lina Foot. C'est une bonne chose. Très bien. Alors, le messieurs a repris le message, il a dit c'est pour la formation des entraîneurs. Pour la formation des entraîneurs, je vais vous mettre en contact avec le coach Anatole. Il va vous orienter. Bon, je ne vais pas parler, je m'attendais au club de Bia pour l'affiliation au Coupe du Congo. Mais je me demande pourquoi nos clubs de Bunia préfèrent toujours la Ligue. Ah, ok, donc c'est bon. Je ne sais pas aussi ce qui se passe avec le club de l'Ituri. Alors, on va partir très vite parce qu'il nous reste quelques minutes pour clôturer l'émission. On va partir maintenant pour le football féminin. Et aussi, il y aura aussi les électeurs d'ici dès matin au niveau de Kinshasa. À tête aussi à Arlette Boutella, journaliste aussi. Il était au niveau de. Il est maintenant au niveau de Télé C4. Il était avant au niveau de RTGA, Arlette Boutella. Elle a aussi postulé comme candidate présidente au niveau du football féminin. Et aussi, Olive, la présidente sortante, a aussi postulé. Alors, il y a 3 listes déjà au niveau du football féminin, au niveau de la présidence. Je crois que les gens se préparent déjà pour aller au niveau de Kinshasa, Maman Sarah ainsi que les autres, pour aller voter au niveau de Kinshasa. Éliminatoire Coupe du Monde. S'il vous plaît, pardon, confrère Alain. Oui, vite, parce qu'on a pas rappeler les numéros, laissez Kassaba avait appelé. Ah, les numéros. Oui. Les numéros, c'est le 083 49 17 46 6 à la fin. 083 49 17 46 6 à la fin. Ça c'est le numéro de la radio et c'est Kassaba 083 49 17 46 6 à la fin. Ah, ça c'est le numéro de la radio. Pour RTL c'est 09 98 43 07 75. Ça c'est pour RTL, mais pour Vodacom c'est, je répète, à cause 083 49 17 46 6 à la fin. Si vous appelez là-bas, ça c'est notre numéro de la radio. Avant de parler d'aller à Coupe du Monde, parce que la RDC va jouer demain contre la Mauritanie, ça sera à 3h RDL prix. La RDC sera reçue par l'équipe de la Mauritanie. Alors le Soudan a fait 0 but partout contre le Sénégal. Ce qui met maintenant à doute, il y a quelqu'un dit? Ce qui met maintenant à doute, maintenant le classement, le Soudan est toujours à tête avec 11 points, celui de la RDC avec 10 points, 3e Sénégal avec 8 points. Alors, le Soudan a déposé une plainte contre l'équipe du Sénégal. Alors, pour un joueur qui n'était pas en ordre. Alors, on attend maintenant la suite. Laissez-moi d'abord lire cet article. Ok, voilà. Le Soudan a déposé. L'éliminatoire mondial de 2026, le Soudan accuse le Sénégal à la FIFA. La RDC attaque aussi le Soudan aussi. Le groupe B des éliminateurs de la Coupe du Monde se retrouve sur la table de la FIFA après la première phase. Ok. La RDC accuse depuis plus d'une année le Soudan d'avoir utilisé le joueur Youssouf Ali alors qu'il possédait accord son passeport finlandais avant les matchs. À ce tour, le Soudan accuse le Sénégal d'avoir utilisé Hassan Diallo, qui selon les Soudanais n'a pas respecté la durée de la règle FIFA avant de passer à une autre fédération. Oui, secrétaire Assaba, bonjour.
Allô? Oui, papa Alain. Bonjour, Sec. Oui. Oui, ça se passe comment? Ça se passe très bien, comme vous le savez. Très bien. Alors, je crois que vous avez un mot à nous dire par rapport à vos équipes. Gambela qualifiée et aussi l'équipe des Stars qualifiée. Il reste maintenant Star et Celtic aujourd'hui. Oui, vraiment. Salongo, disons, oui. Oui, on est satisfait de ces résultats de nos 3 clubs qui sont déjà qualifiés en attendant l'homologation des résultats par l'organisateur. Mais néanmoins, nous nous félicitons pour ces résultats-là. Oui. Ok. Nous sommes vraiment satisfaits parce que Gambel a été battu. Bon, ils ont remonté avec Bila, avec le sport club là. Même pour Celeste qui avait fait match nul et qui ont marqué 10 stades. Vous voyez maintenant, les équipes se comportent bien, l'attaque se comporte bien. Celeste a marqué 5, Gambel a marqué 6, en tout cas, ça se porte bien. Très bien. Alors pour le match d'aujourd'hui, Celtic et Salongo. Bon, le match de Salongo, nous n'avons pas suivi ce match. Ce match s'est passé à Mungwalu, nous étions à Bounia. Là, vraiment, nous savons qu'avec Rigen et son staff, ils vont faire remise, étudier déjà l'adversaire. Et surtout qu'ils avaient joué dans ce terrain-là, qui avait de l'eau, consort. Mais si la terreur ici, espérons qu'ils vont nous conduire à son spectacle. Et pourquoi ne pas marquer beaucoup de buts comme nos équipes l'ont fait à la phase de retour. Quel est le conseil que vous pouvez donner à Celtic et à l'équipe de Salongo? Pour Celtic, je pense que vous avez suivi l'émission de samedi là. Il y avait des niveaux quand même quelque part et c'est les niveaux qui n'avaient pas marqué. Oui. Comme le coach de Serge là, c'est un coach expérimenté, il a aussi étudié son adversaire, il va mettre en place une équipe qui va contrer cette équipe d'espoir, de marquer les buts. Le conseil est qu'il marque sans encaisser. Oui, marquer sans encaisser, oui. Très bien. Alors, les fanatiques, qu'est-ce que vous avez les mots pour les fanatiques aujourd'hui, pour le match d'aujourd'hui? Les fanatiques, j'appelle tout le monde. Ils vont en général de venir appuyer ces deux équipes-là, appuyer Salongo et Celtic. Il n'y a pas de division, dire moi je suis de Star, je suis de Gambela, ici on représente les petits. Et que ces fanatiques viennent avec le style de fair play, de non-violence pour accompagner les équipes à la victoire pour que nos 5 représentants-là soient qualifiés à la phase suivante. Quel pronostic alors pour les matchs des Celtics? Celtic va gagner, Celtic va gagner avec le quart de 3 buts. Merci beaucoup, secrétaire Assamba. Merci, Sek Assamba. Merci beaucoup pour la participation dans notre émission. Très bien, bonne suite. Je croyais que les Sek Assamba allaient s'exprimer aujourd'hui en anglais. Après, on va s'exprimer en anglais. On va faire l'analyse en anglais après. Ok, merci. Yeah. Ok, thank you to you. Amène you anglais. Bon, ok, on revient encore ici au studio. Alors, je disais ceci que la RDC va jouer aussi contre la Mauritanie. Ça sera demain à 23h, heure de Bounia. Alors, il y a eu quelques résultats, mon gars, vous pouvez donner vite les résultats parce que vous avez 2 minutes pour clôturer. Oui, pour les résultats des éliminatoires de la Coupe du Monde Afrique, il y a eu des matchs qui se sont joués hier. Eswatini contre Île Maurice, c'était le nul des 3 buts partout. Et Kenya a chuté des Vagabonds en contre-D. Et bien sûr, en Europe, pour la Ligue des Nations, Espagne a gagné au sens des tirs au but 5 contre 4 après le match nul des 3 buts partout face aux Pays-Bas. Et Géorgie a gagné à Mairie par le score de 6 buts contre 1. Et autre grand match, Serbie
contre Autriche, c'était 2-0. Mais attention, Portugal a également gagné Danemark par le score de 5-2. Voilà, ça ce sont les résultats pour les matchs d'hier. Et pour aujourd'hui, il y a plusieurs matchs qui vont se jouer également. Pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Monde Afrique, Congo Brazza va jouer, ne figure pas. Le match est reporté. N'est pas reporté, mais il est sanctionné par la FIFA. Sanctionné par la FIFA, oui. Et même Niger contre Érythrée. Mais le match à 15h va se jouer. Namibie contre Guinée équatoriale et Guinée-Bissau va jouer contre Burkina Faso. Ça sera 18h juste. À la même heure, République centrafricaine va affronter le Mali et Libéria va jouer contre Sao Tomé Principe. Madagascar va jouer à 21h juste contre les Ghana et Côte d'Ivoire contre Gambie à 21h juste. À 23h, Tunisie contre Malawi. Et Éthiopie va affronter Djibouti. Ça sera toujours à la même heure de 21h. Et maintenant, demain, plusieurs matchs également pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Afrique. Botswana à 15h contre Somalie et Bénin contre Afrique du Sud à 18h. Et à la même heure, Nigeria va affronter Zimbabwe et Rwanda va jouer contre Lesotho. Angola à 18h toujours contre Cap-Vert. Ouganda va affronter Guinée. Égypte contre Sierra Leone à 21h juste. À la même heure, Burundi va jouer Seychelles et Cameroun contre Libye. Soudan va affronter le Sud-Soudan, ça sera toujours à 21h. Et Comores contre Tchad, oui, les deux Soudans vont s'affronter entre eux. Comores contre Tchad à 21h, à 23h juste. Algérie contre Mozambique à la même heure. Sénégal contre Togo. Mauritanie contre la RDC toujours à 23h. Et les tout derniers matchs, ça sera Maroc contre Tanzanie. Mais une précision pour les fans de Liga. Barcelone va jouer son match à retard. Ça sera le jeudi à 22h contre Osasuna. Match né Bachel Fadawa Tido Pera Bonapouf. Et appliqué crise. Alors, je crois que les matchs déjà entre Celtic qui a déjà commencé, Celtic contre Espoir, et Maquet qui va jouer contre jusqu'à 13h, et puis Salango contre Bakoko à partir de 15h30. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup aux gens qui nous ont suivis sur notre télé 88.0. Merci à Moga, merci à notre youtubeur de chaque jour. Allez-y vraiment vous abonner sur notre compte Itour Megasport. La news, ça c'est notre page Facebook et puis notre page YouTube. Compte YouTube c'est itourmegasport.com. Allez-y. Vous voyez donc les actions de matchs également. Tous les matchs et tout ça. Tous les matchs, oui, il y en a là-bas. C'est notre compte YouTube. Moi, abonné, tout le compte la Liga, oui, Nini. C'est mon abonné le compte Itour. Mon papa n'a pas bossé. Ah, bah, fat, il voulait bah, je n'ai pas voulu bosser, ça va te l'ingine. Alors, Aki, merci beaucoup, bon début de la semaine, portez-vous bien. Merci aussi à Aki, pour notre jeune technicien au niveau de la technique.